Salut tout le monde. Alors, cinématique courte et étrange pour ce Arcanum. Alors Arcanum, c'est quoi? Eh ben, Arcanum, c'est un des jeux de rôle qui a reçu une des meilleures critiques lors de sa sortie entre 99-2000, par là. Je ne connais plus l'année exacte, mais c'est pas tout à fait récent. Alors Arcanum, c'est quoi? Bah, c'est un jeu de rôle, hein, comme souvent sur ma chaîne. Et c'est un excellent jeu de rôle qui a pour originalité de se passer dans un monde un peu steampunk. Donc il va avoir de l'épée, il va avoir de l'armure, il va avoir de la magie. Et en même temps, il va y avoir des engrenages, des fusils, des petites choses comme ça, des machines. Alors on est donc dans une espèce d'Angleterre victorienne, mais en même temps c'est pas du tout l'Angleterre, hein, c'est de l'héroïque fantasy, et donc il va y avoir des elfes, hein, il y aura des nains, il y aura des choses comme ça, donc on est dans un univers un peu décalé, un univers un peu spécial. On est sur un jeu qui est extrêmement long, donc sur lequel je ne ferai probablement pas un let's play complet, parce que sinon il y en a pour une chier de temps. Et un jeu qui est franchement difficile, je vous le cache pas. Par ailleurs, c'est un jeu qui normalement se joue dans des petites résolutions, mais il y a des patchs qui existent pour augmenter la résolution du jeu, et j'utilise un tel patch, ce qui permettra au jeu d'être affiché sur à peu près tout l'écran. Par contre, même si le jeu est affiché sur tout l'écran, si vous voulez déplacer votre personnage, si vous cliquez trop loin, hein, près des bords de l'écran, le clic ne sera pas pris en compte. Bon, toutefois, c'est quand même mieux que d'avoir la résolution de base. Alors, vous allez voir, c'est un jeu avec l'interface qui n'est pas du tout la plus sexy du monde. On n'est pas sur un jeu avec des mécanismes qui sont les plus évidents du monde. On va commencer à faire une nouvelle partie. On va essayer de créer un personnage. On voit dès le premier portrait, ça fait effectivement très 19e siècle, hein. Alors, est-ce qu'on veut un homme? Pas beaucoup de portraits. Si vous voulez une femme, pas beaucoup de portraits non plus. Je pense que je vais prendre cette nana-là. Donc, humain, elfe, demi-elfe, demi-orc. Donc, on a quand même plusieurs classes possibles. Les demi-orcs ont plus de constitution, moins de BE, de beauté et de charisme. Les demi-elfes ont plus de beauté et moins de force. Les elfes ont plus de beauté, dextérité, de willpower, mais vraiment pas beaucoup de force. Les humains sont moyens partout, sauf qu'ils ont un peu moins de force, un peu plus de constitution. Si vous voulez faire un guerrier au cac, c'est sûr que le plus simple, c'est un demi-orc, hein. Alors les hommes demi-orc, ils ressemblent à quoi? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Quand même. C'est quand même. Notez que les femmes, il y a une réelle différence sur ce jeu, au moins au niveau de la création de personnages, entre hommes et femmes. Vous voyez que les femmes, là, les demi-orcs, elles ont 8 en force, 10 en constitution. Les hommes, ils ont 9 dans les deux. C'est marrant, hein? Est-ce que c'est pareil pour les autres races? Après ça, on peut prendre des halflings. Mais il n'y a pas de Madame Halfling. On prend des gnomes. Mais il n'y a pas de Madame Gnome non plus. Pour les demi-elfes, ouais, en fait, les hommes ont moins de constitution et plus de force. En fait, je pense que c'est pour toutes les races. C'est assez original. Les hommes sont plus forts mais moins résistants. Ah, il y a aussi des nains. Et là encore, il n'y a que des monsieur nains, il n'y a pas de madame nain. Les nains sont pas mal pour être des guerriers. Après, ils sont pas très dextres, mais ils ont plus de charisme et de beauté que les demi-orcs. Ouais, 9-9, 8-8, 7-8, 8-7. Les demi-ogres, hein, encore plus. Les demi-orcs, c'est 9, 9, 8, 8, 8, 8, 6, 6.
C'est que les nains ont plus de stats, clairement, que les demi-ogres. Les demi-orques, pardon. Beaucoup plus de stats. Au total. Puis, les nains sont pas mal. Après, que valent les demi-ogres? Les demi-ogres ne sont pas très intelligents. Par contre, pour le reste, ils sont pas mal. La créature de Frankenstein, dis donc. Alors, ajustement classe d'armure, -2. Toi, -2. Je pense que c'est la Dex. Hein. Ouais. Est-ce qu'on prend quelqu'un de très fort mais de pas très intelligent? Non. Pas nécessairement. Un humain serait plutôt pas mal, quoi. Les humains, c'est vraiment très moyen. C'est 8 dans tout. Un nain, c'est bien. Dommage qu'il n'y ait pas de naines. Est-ce qu'il y a des nains qui ont des bonnes bouilles? Bon, pour moi, c'est celui-ci. Ce nain. Alors, race. Plus 1 en force, plus 1 en constitution, plus 15% en aptitude technologique, plus 2 rangs sur tous les skills techniques. Tu as -1 en charisme et dextérité. Et tu as un gros malus en lancer de sort. Il coûte 2 fois plus à caster que pour les autres races. Ah, d'accord. C'est pour ça que les nains... En fait, les nains ont vraiment des aptitudes technologiques très avancées, mais par contre, ne sont pas des casteurs. Ouais. Après, vous pouvez choisir un background qui vous donne des bonus et des malus. Plus 1% en résistance au poison, mais -1 en beauté. Plus 100 en force, mais -2 en dextérité. Ouais, non, c'est bon. Plus 100 en perception. Mais tu n'as que le quart de l'argent de départ. En soi, c'est pas gênant. Fils d'un héros. Tu as l'épée +1 de ton père. Et tout le monde te connaît comme le fils de ce héros. Donc si jamais tu fais quelque chose de mal, il y aura des réactions terribles. Alors, tu étais orphelin, tu as hérité beaucoup d'argent, tu as -1 en willpower. Mais tu commences avec le double de l'argent des autres. Nain sans clan, tes parents ne faisaient pas partie d'un clan. Tu n'as pas de bonus au skill de tech, mais tu as un excellent marteau nain. Alors, special person, personne spéciale. Tu souffres d'un dégât au cerveau congénital. Tu manques d'intelligence, mais tu es plus loué lorsque tu fais des bonnes actions. Lanceur de couteau professionnel. Tu étais lanceur de couteau dans un cirque jusqu'à ce que tu aies perdu un œil dans un accident. Malheureusement, donc, tu as perdu un point en perception, mais tu gagnes un bonus exceptionnel à la compétence de lancer. Alors, apprenti commerçant. Tu as un bonus spécial au marchandage, mais tu as une malus à la dextérité. Tu es né pendant un événement astronomique. En résultat, tu fais moins de coups critiques et d'échecs critiques. Mais lorsque tu en fais, les résultats sont spectaculaires. Personnalité extrême. Tu possèdes une personnalité extrême. Les gens réagissent plus fort en ta présence. Que ce soit en bien ou en mal. Donc, quand tu fais une bonne action, ils t'apprécient beaucoup plus. Quand tu fais une mauvaise action, ils t'apprécient beaucoup moins. Oui, parce qu'Arcanum, c'est pas un jeu où c'est un jeu où tu peux être très gentil tout le temps, mais pas particulièrement. C'est un jeu qui était très très apprécié parce que c'est un jeu libre. C'est un jeu très grand, c'est un jeu très libre, c'est un jeu ouvert. Et c'est un jeu où tu peux... il y a un certain nombre de quêtes que tu peux faire de plusieurs manières différentes. Certaines plutôt positives, certaines plutôt négatives. Et on le verra assez vite dans le jeu d'ailleurs.
Alors, tu as passé la plupart de ta vie à lire. Tu gagnes un bonus à intelligence, malheureusement. Tu as développé la myopie et tu perds un point en perception. Alors, Bully, tu étais le costaud de la classe, grand et débile. L'extorsion et l'intimidation t'ont apporté un bonus à la force. Mais comme tu as toujours fait faire tes devoirs par les autres, tu t'es moins développé en intelligence. Alors après, le problème d'un nain, c'est que du coup, tu vas quasiment pas faire de magie. Bon, la magie, moi j'utilise, c'est pour faire du soin. Alors, hyperactif, tu es constamment occupé. Ta vitesse est plus rapide. Et la plupart des gens te trouvent chiant. Ton charisme en souffre. Entraînement militaire. Alors, tu avais les pieds plats, donc tu as été chassé de l'armée. Tu gagnes un bonus en force, mais ainsi qu'un bonus en arc et en compétences de corps à corps. Mais tu as une pénalité à la dex. Alors, sang de troll. Les dieux se sont un peu foutus ta gueule quand tu es né. Tu as été maudit avec une apparence et des manières de troll. Tu reçois des pénalités sévères à la beauté et au charisme. Alors que tout le monde semble penser que tes parents étaient des monstres ou pire. Tu as souvent été confronté à des chasseurs et des hommes de foi hein, qui ont voulu te tuer. Ce qui t'a permis de gagner de la force, de la constitution et de la dextérité. D'accord. Donc si tu veux être un gros cac, pas du tout charismatique, tu peux faire ça, Troll of Spring, et en soi, ça tabasse, hein, je veux dire. Là, tu fais des gros dégâts, tu encaisses bien, et ta classe d'armure, pour un nain, elle est pas dégueu, hein. A fui avec un cirque. Ayant fui avec une troupe locale de cirque, vous avez gagné une force physique considérable, plus 6. Vous avez de gros problèmes en intelligence, en willpower et en perception. À cause de toute l'éducation que vous avez manqué. D'accord, donc ça si tu veux le mec méga balèze du monde, tu prends ça. Élevé dans les fosses. Et étant un vétéran des combats d'arène locaux, vous gagnez plus 2 en force en dextérité, ainsi qu'un bonus à tous les compétences de combat. Mais ce combat vicieux a également prélevé un prix sur vous. Des traumatismes à la tête vous ont donné une pénalité sévère à l'intelligence. Et tu n'es pas très bon avec l'argent. Tu démarres avec seulement 100 coins. Intelligence 2, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, maladif. Tu as moins 2 en force, moins 4 en constitution, moins 2 en dextérité. Ça t'a donné une intelligence extrêmement élevée. Ouais. Frapper à coups de bâton. Tu es vilain. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. À moins que tu considères que I2 soit un meilleur mot. Les enfants te fuient de peur. Et même les gens les plus purs d'âme trouvent que c'est difficile de supporter ta présence très longtemps. Ta beauté a été très gravement réduite, moins 6. Mais parce que tu as dû te défendre souvent des attaques des autres, tu as gagné plus en force, plus en dextérité, ainsi qu'un léger bonus à tes capacités de combat. Homme à femme. Beauté plus 6. Malheureusement, à force de te pomponner et de te poudrer, tu as perdu un petit peu toutes les vertus masculines. Tu perds des points en constitution, en force, en dextérité. Charlatan se protéger. Donc tu as été l'apprenti d'un charlatan, ça fait charisme plus 6, mais tu as perdu de la force et de la constitution. Et des
combat skill, éducateur. Tu peux avoir -1 au nombre de followers, mais tu peux, mais ils seront meilleurs. Barbare. Tu gagnes de la force et de la constitution, ainsi qu'un bonus aux compétences de mêlée. Tu perds de l'intelligence et du charisme et une pénalité au baratin. Tu as aussi une armure de barbare, mais moins d'autres argent. Ça c'est pas mal ça, Barbarian. J'aime bien l'idée. Un nain barbare. Alors, Nietzsche Poster Child. Nietzsche a jadis dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Et peut-être parlait-il de toi. Pendant toute ta vie, tu as fait des erreurs. Mais ça n'a fait que te rendre plus fort à chaque fois. Tu fais beaucoup plus d'échecs critiques que la normale, mais tu gagnes 10% d'XP en plus. Non. A vendu ton âme. Tu as fait un pacte avec le démon, en échange de quoi tu gagnes plus de puissance magique. Tu gagnes 20% en aptitude magique, mais à -20 en réaction de la part de tout le monde et -20 en alignement. Et ton alignement ne peut jamais aller plus haut que -20. Donc les gens vraiment vont te détester. Agoraphobe, tu gagnes plus en intelligence parce que tu as passé du temps seul à lire et à étudier. Par contre, tu as perdu de la dextérité, -2. Ah d'accord. Tu te sens bien situé en intérieur ou dans une zone forestière. Mais si tu vas dans les zones extérieures assez ouvertes, alors tu perds de la dextérité, de l'intelligence, du willpower, mais tu gagnes de la force à cause de la peur. Ouais, c'est original quand même. Hydrophobe. Ouais. Allergie magique, tu gagnes plus 10% à technologie, mais tu ne peux jamais avoir d'objets magiques. Alors, enfant unique. Tu n'attends que de l'obéissance autour de toi parce que tu as été habitué à ça par tes parents. Tu gagnes donc plus 6 en volonté. Mais ton tempérament est à chier, donc tu perds 4 en charisme. Et tes compétences persuasion et baratin sont réduites. Docteur Fou. Ça m'en fout. Tu as fait beaucoup d'expériences non testées et dangereuses sur toi-même. Et tu en subis les effets négatifs. Tu as plus en intelligence et en perception, plus 20% poison et électrique résistance, ainsi que plus 1 à ta compétence de soin, mais tu as -1 en beauté, -1 en charisme, -1 en dextérité, -3 en constitution. Ouais, ça c'est assez lourd. Opération miracle. Bon là on va peut-être pas tout les faire parce qu'il y a beaucoup de background là visiblement. Non, on arrive à la fin. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Le problème c'est qu'un nain... Est-ce qu'on va pas faire juste plutôt un humain? Raised by Monks, c'est quoi? Perception plus 1. Ouais, bof. Envoyé à l'école du charme. Au lieu d'avoir une éducation générale, on t'a envoyé à l'école du charme. Tu gagnes de la beauté et du charisme, mais tu perds de l'intelligence et de la force. Donc il y a certains backgrounds qui sont disponibles que pour certaines races et sexes. Donc je trouve que c'est plutôt bien gaulé tout ça. Je regrette qu'il y ait quand même beaucoup de races pour lesquelles il n'y ait pas de version féminine. C'est un peu dommage. Pourquoi pas de naines, pourquoi pas de hobbits? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être barbare si on est humaine? Alors, bouffeur de livres, t'as de l'intelligence et tu perds l'un, bully, elven blood, hyperactive, army training. Enfant sauvage.
Tu gagnes de la dex et tu perds de l'intel, ouais. Beat with an ugly stick, t'es vraiment très moche. Débutante. Ah, tu es une débutante, donc tu as de la beauté et du charisme, mais tu perds de la pénalité, tu perds des compétences de combat, c'est de la force et de la dextérité. Si tu veux le jouer avec surtout des interactions sociales, tu peux. Super modèle. Top modèle. Waouh, plus 600 beauté, mais tu perds beaucoup d'intelligence. Il y a là, comment dire, un stéréotype là. Savant idiot, tomboy, c'est-à-dire garçon manqué quoi. Barbare. Ouais, une humaine barbare, c'est pas mal. Force 9, constitution 10, moi ça me plaît bien. Ça me va très bien. T'as un bonus aux compétences de mêlée. T'as perdu un peu d'intelligence. T'as quand même encore 7 et 600 charisme, donc c'est pas dégueu. On va essayer de commencer comme ça. Elle a pas une tête de barbare, mais elle sera barbare quand même. Ça sera... Chartil. Alors ça, c'est les points que tu as au début. Toutefois, tu as 5 points à répartir. Alors tes 5 points, tu peux les augmenter, les utiliser pour augmenter tes stats ou je pense pour augmenter tes caractéristiques. En mêlée, t'es pas très élevé. Donc je pourrais augmenter mêlée. Par contre, mêlée ne peut pas dépasser un certain seuil. Pour augmenter en mêlée, il faut augmenter en dextérité. Mettons que je mette 10 en mêlée, en dextérité, en mêlée. Je pourrais passer à 2. Mais si je veux aller beaucoup plus haut en mêlée, il faut que je continue d'augmenter dextérité. Ouais, ça va être un peu le problème. Alors ensuite, on a les sorts. Donc, au niveau de la feuille de personnage, vous allez avoir ici les stats. Donc les caractéristiques, il y en a 8. Donc vous pouvez aussi augmenter votre point de vie, vos points de mana. Si je peux gagner 4 points de vie. Vous avez ici votre alignement sur cette boussole. Et à droite, vous avez les compétences. Les compétences, il y a plusieurs onglets. Donc là, il y a 3 boutons en haut. Celui en forme de clé et de bouclier. Celui en forme d'engrenage. Ça, ce sont les skills technologiques. Et celui avec un icône un peu chelou bleu, ça c'est la magie. Alors en magie, si je veux le sort de soin, il est où le sort de soin? Je pense pas que je puisse prendre tout de suite le sort de soin. Restance à la magie, disperser la magie, main durcie, frapper, gna gna. Charmer les bêtes. Entangle, c'est... Ah, comment il s'appelle celui-là immobilisation. Enfin, pas immobilisation, mais bon, bref. Blessure, conjurer un esprit, invoquer un mort-vivant. Soin mineur. Arrêt du poison, soin majeur. Voilà, c'est ça en fait. Soin mineur, il faut au moins avoir 600 willpower. Ça coûte 5 points de fatigue. Donc la barre bleue ici, j'appelle ça de la mana, non c'est de la fatigue. Donc minor healing, on va le prendre histoire de savoir se soigner, ça peut être sympa. On va essayer de partir comme ça avec ce personnage. Donc les autres compétences, après en technologie, vous avez l'herbologie hein, pour fabriquer des potions de soins, des potions de guérison de la fatigue, des potions de guérison du poison, des choses comme ça. Vous avez l'électricité, donc lumière électrique. Anneaux chargés, etc., etc. Vous avez tout ce qui est lié au pistolet, donc fabriquer des pistolets, des fine revolvers, etc. Vous avez les compétences de forgeron, les compétences de chimie, donc faire des poisons forts, faire des phéromones animales, de l'acide corrosif, etc. Des explosifs, fabriquer des cocktails Molotov, des grenades, des flash grenades, etc. Des compétences mécaniques pour poser des pièges à pic, des déclencheurs de pièges,
des choses comme ça. Vous avez la thérapeutique, vous faire des élixirs de persuasion, de puissance physique. Grosso modo, ça c'est pour faire les potions de buff. Alors, en compétences, dans le menu gauche, vous avez les compétences de combat, les compétences de type voleur, backstab, pickpocket, rôdeur, et détecter les pièges. Vous avez les compétences sociales, donc jeu, baratin, soin, persuasion, et les compétences mécaniques, donc telles que réparation, arme à feu, crochetage et disarm trap. Picklock, ça m'intéresse quand même aussi. Peut-être prendre un point de moins en mêlée et un point de plus en picklocks. Voilà, on va peut-être essayer de le faire comme ça. Allez, on est parti. Alors, on va commencer avec quoi? Donc, je commence avec ces habits de barbare en bronze. Classe d'armure 11. Réduction des dégâts plus 20. Ici, j'ai un lockpick. J'ai 100 gold. Alors, pour 100 gold, je peux pas acheter grand chose. Hein. Je peux même pas acheter une épée courte. Triste. Triste. Je peux rien m'acheter en fait. Aucune arme ne coûte 100 gold à part un bâton. Alors, 800 gold, 216 gold. Non, pour 100 gold, tu peux juste rien acheter. Je peux acheter une dague. Une fine steel dagger, dégâts 2 à 6. Parce que j'ai pas d'armes, donc il faut quand même que je m'achète quelque chose. Et des bottes. Je vais m'acheter ça. Ah, c'est ça le problème avec Barbare, c'est qu'en gros, tu commences, tu peux vraiment rien t'acheter, quoi. T'es à poil, quoi. Ça va être compliqué, tout ça. Alors, je commence. Vous êtes au bord d'un zeppelin, le IFS Zephyr, qui fait un voyage. Help me, please. Oh, thank you, my friend. I haven't got much time. You must find the boy. Find the boy and give him back his ring. He will know what needs to be done.
Now listen to me. We had to do it. He did unspeakable things to us, and we had no choice but to do as he said. And there are so few of us left that the work is almost finished, and then the evil. Oh, you can't imagine. He's coming back to destroy everything. Everything and everyone. Please, just find the boy. Tell him that I escaped. I came back to warn. He will know what to do. You, my friend, it's all up to you. Ok, alors, cette cinématique d'introduction, elle est un peu minimaliste. Donc vous êtes sur un zeppelin. Oh, Virgile qui vient raconter sa vie. Donc déjà cette cinématique, vous voyez, donc vous êtes sur un zeppelin. Le zeppelin est attaqué par des avions, vous savez pas pourquoi, hein, donc pilotés par des orques qui flinguent le zeppelin, qui le font s'écraser. Vous êtes survivant du crash, le seul survivant du crash. Et parmi les décombres, vous trouvez un gnome mourant qui vous demande de prendre une bague et de l'amener à un jeune garçon de sa part. Et alors que vous récupérez la bague, quelqu'un arrive. Alors, donc là, vous voyez au niveau du jeu, c'est une interface un peu à l'ancienne, hein. Donc ici, vous aurez une barre pour des raccourcis. En bas, vous avez des infos sur la cible. À gauche, là, vous avez votre barre de vie. À droite, votre barre de fatigue. Là, vous avez l'accès aux différentes compétences du jeu. Pour l'instant, c'est grisé. Pourquoi? Parce que je suis en discussion avec la personne. Donc, en discussion, ici, vous avez les différentes réponses que vous pouvez faire. Donc, la personne vous dit, mais est-ce que vous arrivez à y croire? Je veux dire, vous et le zeppelin et le feu. L'hôtel disait que... Est-ce que vous savez ce qui se passe ici? Je dis, mec, je suis presque mort ici, t'as pas vu le crash? I mean, of course you speak. What am I, a blathering idiot? Wait, what did you say? Maybe I should be writing all of this down. Donc le mec il dit, bah oui, j'ai bien vu le crash, ouais. Et tu parles de quoi, mec? I am at a loss here. I don't quite know what to do. I mean, you are the... Oh, of course you are. I mean, you do know who you are, right? Of course you do. What sort of brainless, half-baked question is that? What do you call yourself? Donc le mec, il a l'air un peu illuminé. Il dit, mais... ah là, le mec, en fait, il a l'air tout fou. Il me dit, mais est-ce que tu comprends qui tu es? Enfin, bien sûr que tu comprends qui tu es. Mais tu es le... D'ailleurs, comment est-ce que tu t'appelles, d'ailleurs? Je dis, mais mec, c'est incompréhensible ce que tu racontes. I'm making a bloody mess of this whole affair. My name is Virgil, madam, and I'm new to the Panari religion. Your religion, and I... Oh, wait, I hereby dedicate... No, commit my life to the living one. I, Virgil, am at your service, madam. Donc le mec, il est très chelou. Il me dit, ah, au fait, mon nom est Virgil, madame. Je suis nouveau dans cette religion Panari. Enfin, votre religion, hein. Et j'ai... Oh, attendez. Alors, le mec, il s'agenouille. Il fait, je vous jure fidélité et dévouement, madame. Donc, en gros, le mec, il me prend pour une espèce de déesse, quoi. Quelque part. Alors, donc, là, Virgile, en particulier, il m'appelle le vivant. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, le vivant? Arrête de raconter des énigmes. You see, you're him. I mean, the reincarnation of what's his name? I can never remember. And I'm always getting him mixed up with the other fellow, the bad one. You, well,
you know how all of those old elven names sound the same. Donc le mec fait oui, tu vois, tu es la réincarnation de... Enfin, c'est quoi son nom? J'arrive jamais à m'en souvenir. Je me mélange toujours avec l'autre gars là, le méchant. Enfin, tu sais, tous ces vieux noms, tous ces anciens noms elfes là. Enfin, ça se ressemble tous là. Non, je comprends rien là, Yes, Virgile. right. Just give me a moment here. You see, the Panari, that's the religion that was formed around the things that he said. I mean, that you said. Oh, forget it. Let's start at the beginning. Or this beginning, since there is a lot more that came before this. You are the reincarnation of a powerful elf, who the Panari worship, and whose name is, Commençons par le début. Tu vois, les Panari, la religion que tu as créée, en fait, ils disent que tu es la réincarnation d'un elfe puissant qui est vénéré par les Panari. Son nom, c'est... yes. le mec, il se souvient plus du nom, quoi. Oh, wait. I remember something. It is written in the scriptures. The living one will live again on wings of fire. No, wait. I think it says, reborn on wings of fire. Oh, blood and ashes. Why do elves always have to be so damn cryptic? Le mec fait... C'était écrit sur l'autel que le vivant vivra à nouveau sur les ailes de feu, ou plutôt renaîtra sur les ailes de feu. I don't know about the ring, but this business about the evil one returning. As I've said, I don't know a whole lot about the Panari prophecies, but I think you were supposed to return and fight someone evil. Bloody hell, I should know more of this. En fait, tu es censé revenir et combattre contre un vilain méchant, mais je pourrais pas t'en dire plus. Je devrais en savoir plus, là. Donc j'ai dit, t'as pas l'air tout à fait de maîtriser les écritures, toi. There's a damned altar around here somewhere. Look on that if you're so bloody smart. Esteemed living one, madam. Look, I'm as new to all of this as you are. I thought this was all allegorical until I saw you crawl from that flaming Zeppelin wreckage unscathed. It seems the Panari were right after all. Et donc le mec, il s'énerve parce que je lui dis, mais mec, t'as l'air d'être un tocard, quoi. Donc il me dit, bah si tu me crois pas, il y a un hôtel par ici, connard. Bon, je te félicite pour ta conversion, mec, mais je me casse. I understand this whole thing sounds ridiculous, especially with you being human and female besides, but let me just accompany you down the mountain to Shrouded Hills. I can introduce you to my mentor, Elder Joachim. He can explain this all better than I can. I'm rather new to this whole Panari thing myself. Donc le mec me dit, écoute, je comprends que tout ce que je te dis semble un peu ridicule, mais laisse-moi te présenter à mon mentor, l'ancien Joachim. Il pourra t'expliquer tout ça mieux que moi. Il faut aller à Shrouded Hills. Donc au fait, pourquoi tu me dis qu'il y a un problème au fait que je sois humain? It's just that the living one is the reincarnation of a powerful elf wizard. I can't remember his name, but I think it's carved down on that altar. I'd have thought you'd have been an elf, or perhaps a half-elf. Donc lui me dit, bah c'est pas qu'il y a un problème avec le fait d'être humain, c'est juste que normalement, tu es censé être la réincarnation d'un puissant mage elfe. Donc il se serait attendu à ce que tu sois elfe, ou au moins un demi-elfe, quoi. Qui était cet elfe? He was the leader of the Elven Council during the Age of Legends. At least I think that's what it was called. He was the greatest being that ever lived, to hear Elder Joachim tell it. Donc apparemment, l'elfe en question était le chef du Conseil des Elfes durant l'âge des légendes. C'était l'un des hommes les plus puissants à jamais avoir existé, selon l'ancien Joachim. Mais t'as pas l'air super convaincu, mec. Tu penses quoi de tout ça? Believe me, I'm no saint, friend. A week ago I would have laughed at all of this. But now I just don't know. Le mec, en fait, vu qu'il a vu quelqu'un survivre à des ailes de feu, il se dit que ce signe est trop bizarre et que donc il ne sait plus quoi penser.
quelques jours auparavant, il se serait foutu de cette pseudo-prophétie, mais là, maintenant, il ne sait plus. Ouais, je pense que ça peut pas faire de mal d'aller voir ce Joachim. The path out of here leading down to Shrouded Hills is down to the southeast. We'll stop by the Panari Shrine on the way out. See if it makes any of this any more clear. We should look for any other survivors before we leave, though. Ok, il faudra partir au sud-est pour aller vers Shrouded Hills. Mais d'abord, il faut aller chercher les survivants. On voit l'icône ici, c'est Virgile qui est avec moi. It is done. It is done. Merde, tu fais back off. It is done. It is done. It is done. It is done. Voilà, stay close. Alors, pour l'instant, donc, on a quoi? On a l'anneau qu'on a chopé sur Joe Laburge, là, avec des initiales GB. On a ces bottes, on aurait pu les équiper quand même. Donc, on a 24 en classe d'armure. Ok. Donc là, l'interface n'est pas des plus sympathiques. Donc là, vous avez la fiche de personnage. Ça, on l'a vu tout à l'heure, la création de personnage. Ici, vous avez même des skins. Donc là, vous avez la tendance d'alignement entre... enfin, d'alignement. L'alignement, il est là à gauche. Et là, vous avez la tendance entre en haut plutôt mécanique, plutôt magique et en bas mécanique. Donc ensuite, vous avez ici le journal. La liste des quêtes, les réputations, blessing, killed, injured, etc., etc. Ici, vous avez la carte. Sur laquelle vous pouvez mettre des points. Et vous pouvez faire ici, par exemple, si vous faites ça et ça, votre personnage va se déplacer en fonction des points que vous avez mis sur la carte. Bon, c'est d'un intérêt très moyen. Ça, c'est la carte locale. Et vous avez également la carte du monde. Donc, la carte du monde, elle paye pas de mine, mais c'est vraiment très très grand. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, nous, on commence ici. Là où il y a un point vert. Et on est censé aller sur le point jaune. Shrouded Hills. Donc, il y a un système de voyage un peu rapide. Un peu similaire à ce qu'on trouvera plus récemment donc, sur... Serpent in the Staglands, donc vous cliquez sur la carte et votre personnage y va, donc c'est comme sur un Fallout 1 ou un Fallout 2 quoi, quelque part. Et enfin vous avez l'inventaire, donc l'inventaire ici vous pouvez porter des gants, un casque, 2 bagues, une amulette, un bouclier ou un objet en main gauche, une armure, un objet en main droite et des bottes. Donc ici vous avez avec 9 c'est votre score de toucher et ici votre classe d'armure. Vous pouvez réorganiser votre stuff. Voilà. Alors, on va aller fouiller un peu tous les cadavres. Rien à looter. Rien à looter. On peut aller ramasser de l'acier. Toi, t'as quoi? Un passeport au nom de Preston Radcliffe. On peut toujours prendre ça. Et une boîte d'allumettes estampillée de Roseboro Inn. L'auberge de Roseboro. Je suis pas sûr que ça par contre ne soit très utile. Du vin. Rien à looter. Là-bas, il y a un filament. Ici, on a quoi? Des plantes, cadurastem. Rien à looter. Là, on a un grand ressort. Rien à looter. Rien à looter. C'est quoi? C'est encore un filament. On va ramasser 15 filaments. Toi, tu as quoi? Un appareil photo qui a l'air endommagé et un thermomètre. Cet appareil photo, je crois qu'il peut être utile à un moment donné. Je sais plus pourquoi, mais il peut être utile si je dis pas de conneries.
Alors ici nous avons quoi? Nous avons un sanglier. On va se battre avec un sanglier. J'ai pris un coup critique, mon armure a été endommagée, je crois. Ouais, elle a plus que 40 en durabilité. Donc votre personnage tape tout seul. Donc vous voyez là en bas la barre de vie du perso. Ici vous avez votre barre d'XP. Donc les petits trucs rouges qui s'allument. Et en dessous le trait, c'est à chaque fois que le trait jaune là se remplit, vous avez une petite loupiote rouge qui s'éclaire sur votre barre d'XP en fait. Hein. Alors, bandit ogre. Toi qui as... C'est quoi? On dirait un appareil volant étrange. Mais bien plus petit que le Zeppelin. J'ai jamais rien vu comme ça. Oui, on dirait les machines qu'ils ont attaquées. C'est un ogre? Ce serait étrange qu'un ogre ait l'intelligence de construire un appareil aussi compliqué. Apparemment, ils n'ont pas vraiment. Ils se sont détruits lors de l'attaque. Vois-tu l'amulette qu'il porte? Et le symbole sur son visage. Je ne le reconnais pas. Et toi? Moi non plus. Ouais, il va falloir enquêter là-dessus. Alors, donc on a une amulette avec un symbole étrange dessus. Alors, l'étrange machine volante ne ressemble à rien de ce que vous avez vu. Vous voyez une plaque qui porte la légende Machinerie Maxime Caladon. Ok, bah quand on ira à Caladon, c'est-à-dire dans extrêmement longtemps, on ira peut-être voir Machinerie Maxime. Oh, un loup. Donc ce loup, voyez sa barre de vie. Elle descend, ok. Ça c'est des adversaires assez faciles. Et ça rapporte pas beaucoup d'XP, mais c'est intéressant de les tuer parce que c'est toujours intéressant de faire de l'XP. Hein. Il n'y a aucune obligation à les tuer ces loups, je veux dire vraiment aucune. Mais sur un jeu de rôle, faire de l'XP en soi c'est relativement une obligation. Alors tu portes quoi toi? Solution d'électrolyte et 21 gold. Alors solution d'électrolyte ça m'intéresse pas forcément plus que ça, j'en prendrai une mais je suis pas sûr d'en avoir vraiment besoin. Parce que tout ça, ça pèse. Et si je regarde là, je porte 247 pierres, c'est l'unité de poids la pierre, et l'encombrement sera à 675. Pour ça je peux pas prendre trop de... Je prends le metal plate, mais je peux pas porter trop non plus. Alors... Là, il y a une racine de Jinka. Joli. On s'apexe pas vite, hein. Je suis même pas à 40% de mon niveau, hein, je veux dire. Sanglier inférieur. Alors, Virgile... C'est pas un mec qui va être trop doué en baston. Par contre, c'est un compagnon qui va plutôt vous soigner. Avoir tendance à vous soigner. Ce qui est fort utile. On se l'a dit ici. J'avais pas pris le sort de soin, moi, quelque part. Ça, c'est pour crafter des herbes. Ou crafter des potions. Enfin, crafter des trucs de guérison, crafter des potions, crafter des objets électriques, des explosifs, etc., etc. Là, voilà, j'ai ce sort. Comment est-ce qu'on peut le mettre en... Je sais plus comment on peut le mettre en raccourci clavier.
Alors c'est peut-être un petit peu saccadé au niveau du déroulement de l'écran. Bon, c'est avec ce patch, hein, forcément, ça ralentit un peu. Notez qu'en fait, au niveau de l'XP, c'est pas un monstre rapporte de l'XP, c'est à chaque fois que vous touchez, vous gagnez de l'XP. Alors ici, on a quoi? Un kite shaman. Shaman, j'aime pas, parce que généralement, un shaman, ça fait de la magie. C'est un mob niveau 12. Vous voyez, à chaque fois que je touche, ma barre d'XP augmente. Bon, il n'est pas extrêmement dangereux et j'ai bientôt level up. Alors, ce kite shaman, il a quoi? Il a rien. Si, il a une kite sword qui est meilleure, je crois. Si je ne m'abuse que ma dague. Non, ma dague, c'est dégâts de A6. Or, reste à savoir ce que c'est que le FT. Par contre, speed 12, ça c'est speed 6. Donc la dague est plus rapide. Donc elle fait les mêmes dégâts, mais elle est plus rapide. Alors là, il y a un coffre. On a quoi? Une potion de soin. Potion de restauration de la fatigue. Cristal de Cathorn et 195 gold. Tout cela est fort bienvenu quand la bise fut venue. Alors, hop, hop, ok. Juste regarder un truc. Est-ce que les sorts, je peux pas les mettre par là? J'aurais bien aimé mettre ce sort en raccourci clavier, mais je n'y arrive pas. Donc est-ce que je peux me lancer un sort de soin à la gueule? Je suis déjà full heal. Et Virgile? Voilà, je soigne Virgile. Donc ça me consomme de la fatigue. Mais la fatigue est censée remonter toute seule, non? Si je m'abuse. Ouais, elle remonte toute seule. Alors, c'est la nuit. Je crois avoir vu balader un autre kite par ici. Kite Scout, il est que niveau 3. Voilà, j'ai fait un level up. Le mec n'a rien. Alors, j'ai un level up. Quand vous avez un level up, vous avez un point. Donc, soit vous l'utilisez pour augmenter vos stats, soit vous l'utilisez pour augmenter vos compétences. Pour l'instant, je ne sais pas en quoi je veux le mettre, ce point. Il faut aussi augmenter votre vie et votre mana parce que c'est avec ces points-là que vous allez augmenter votre vie, votre mana. Donc, augmenter la constitution va augmenter votre vie, mais je crois que c'est genre plus 2 PV par point de constitution parce que ça n'augmente pas que la vie. Alors que si vous augmentez spécifiquement la vie, c'est plus 4 PV en vie. Donc voilà pour le gameplay de combat du jeu. Hein. C'est un gameplay qui est extrêmement simple. Ouais, il n'y a pas de... Par contre, effectivement, quand on fait défiler l'écran vers le haut, l'écran défile très lentement. Bon, ça, après, c'est avec le patch que j'ai mis. Hein. Normalement, la résolution est beaucoup plus faible et c'est beaucoup plus fluide. Par contre, l'écran est limité à... Vous voyez, de toute façon, l'interface, hein, c'est l'interface qui délimite les limites de l'écran, normalement. Hein, puisque l'interface est censée être full screen. Donc vous voyez tout ce qui dépasse à gauche, à droite de l'interface, sur le jeu normal, entre guillemets, ça n'apparaît pas. Donc vous avez tout de suite une bonne partie de superficie en moins sur la résolution normale du jeu. Critical miss, weapon dropped. Mec, il faut que tu ramasses ton arme. Elle est passée où ton épée? Elle est là. Il faut que tu la récupères. Alors...
Il me semblait qu'il y avait une grotte, moi, par là. Ouais. On va rentrer dans cette grotte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des rats. Beaucoup de rats. J'ai eu mal à tuer ces rats. Dis donc. Imagine s'il fait stunner. J'ai encore fait un critical miss, moi. J'arrive pas à tuer des rats. C'est un peu grotesque. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de mettre en pause? Vous pouvez mettre en pause... En fait, là, je me suis toujours battu en temps réel, mais vous pouvez mettre en tour par tour en appuyant sur espace. Et à ce moment-là, vous avez un certain nombre de... Si je veux aller ici, ça me consomme un certain nombre de points d'action, vous voyez. Donc, il y a un système de points d'action qui existe. Si vous préférez. Alors, des flèches, est-ce qu'on va s'en sortir? Servir, je ne pense pas. Bon, on sait jamais. Et là, qu'est-ce que c'est? Du salpêtre. Ça a quand même du mal hein, à scroller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Filament. Alors, potion de guérison des blessures mineures. On a quoi? Restaurateur de fatigue. Tube en métal. Des clous de rail. Ça peut servir comme arme. Filament. Et ici, Broken Flintlock Pistol. On va voir si ça vaut quelque chose. On n'en fera rien de tout ça, je pense, mais on va voir si on peut éventuellement vendre tout ça pour une somme quelconque. J'ai vraiment du mal à le toucher ce rat, c'est fou hein. Même Virgile est sous ma gueule. Tu auras plus de chance la prochaine fois, tu sais. Alors on voit là-bas un cadavre par terre. Ah c'est vraiment galère au niveau de scrolling. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième potion. Mais les potions ne stackent pas. Guérison contre la migraine. Charbon. Et du Iron Ore. Le Iron Ore on va le prendre. Je crois qu'il y a des quêtes où on nous demande des unités d'Iron Ore. Donc ça il faut qu'on le prenne. On fera une petite save. Et je vais aller parler là-bas parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ici, je le sais déjà. Le fantôme qui apparaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été maudit par des prêtres maléfiques. Mon nom était Charles Brégo. Mon ami et moi, nous demandions quelque chose à manger pour nous sustenter. Nous étions pauvres, errants. Et ce prêtre nous a maudit. Mon ami a été maudit par la folie. Il m'a attaqué, m'a tué. Oh la douleur. Je suis maudit. Je suis attaché à ce royaume, incapable d'en être, d'en être libéré. S'il vous plaît, je demande votre aide. Et que dois-je faire? Il faut tuer le prêtre Arbala. Il vit ici. Il vous montre un endroit sur votre carte. Seule sa mort me libérera. Bien sûr, la justice doit toujours triompher. S'il vous plaît, pressez-vous, libérez-moi de la douleur. Alors nous avons un lit dans lequel nous pouvons dormir et on va dormir jusqu'au matin. Voilà. On va fouiller ce tonneau. Ce tonneau, il trouve quoi? Un pistolet. Des balles. Ça va toujours bien avec un pistolet. De l'argent, de la dynamite. Ça, c'est toujours sympa, de la dynamite. Alors, des grenades explosives. Enfin, une grenade explosive et une grenade qui stun.
une deuxième grenade à stun. Ça, c'est toujours pratique. On va mettre ça en raccourci, les grenades. Ça, c'est du... C'est une chambre de revolver. Ça, c'est du charbon. Ok, on va sortir d'ici. Et je pense qu'on va arrêter là ce premier épisode parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on y est, quoi. Faudrait que j'essaye de redémarrer le jeu pour voir si ça peut pas accélérer un peu le... Là, le mouvement, dès que je bouge la carte, ça va à 2 à l'heure et mon personnage va à 2 à l'heure aussi. Donc on ressort de la grotte. Donc on est censé aller tuer un prêtre du nom de Arbala. Donc il va falloir qu'on le cherche sur la carte. Oh, ça sent le plantage tout ça. Bon bah donc c'est un bon point d'arrêt, hein. Puisqu'apparemment ça a planté. Non? Non, ça va pas planté. Bon. Je vais juste tuer ce loup et je m'arrête là moi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Arcanum, où on va essayer de se balader encore un peu. À bientôt tout le monde, ciao.